Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans le fascinant monde des micro-organismes des fonds marins. Saviez-vous que ces petites créatures jouent un rôle crucial dans le recyclage des nutriments pour survivre? Je vais explorer comment elles interagissent avec leur environnement, les processus qu'elles mettent en place pour se nourrir et comment elles contribuent à l'équilibre des écosystèmes marins. Restez avec moi pour découvrir ces héros invisibles des profondeurs océaniques. Des chercheurs de la Woods Hole Oceanographic Institution ont pu forer la croûte océanique inférieure, au large de Madagascar. Malgré l'absence de ressources abondantes en ces lieux, ils ont découvert de multiples micro-organismes et ont dévoilé certaines de leurs stratégies de survie. Hostile. Tel est l'environnement à 750 mètres sous le plancher océanique. Pourtant, des chercheurs de la Woods Hole Oceanographic Institution, WA, y on trouve de la vie. Au large de Madagascar, sur la dorsale océanique Atlantic Bank, ils ont prélevé des échantillons de croûte océanique inférieure et ont découvert une myriade de micro-organismes. Leur étude, parue dans Nature, relate le fonctionnement de ces petites bêtes. Certaines semblent avoir la capacité de stocker du carbone dans leurs cellules en cas de pénurie. D'autres seraient capables de générer de l'énergie à partir des azote et de soufre. Tandis que d'autres encore pourraient recycler les acides amines et extraire le carbone des hydrocarbures. Polyaromatiques, habituellement complexes à décomposer. Dans tous les cas, ils semblent très frugaux, explique Virginia Edcon, microbiologiste au sein du WA et co-autrice de l'étude. Partie A. Carte du site étudié. Partie B. Schéma du lieu de prélèvement des échantillons. Giantaoli et al. Recycling and Metabolic Flexibility Dictate Life in the Lower Oceanic Crust, Nature des organismes AFAM. En analysant l'ARN présent dans les échantillons ainsi que l'expression des gènes, les chercheurs ont déduit que ces micro-organismes ne peuvent pas produire leur propre carbone pour obtenir de l'énergie. Dès lors, ils dépendent des composés présents dans l'environnement. Ceci arriverait dans les fonds marins via des fluides qui circulent dans les fractures de la croûte océanique et apportent de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, du méthane, des composés organiques. Mais rarement. Une situation de disette qui serait à l'origine de la faible biomasse retrouvée et du métabolisme lent des individus présents. Leur survie repose ainsi sur l'aptitude à stocker ce dont ils ont besoin pendant de longues périodes. Par ailleurs, les résultats de l'étude fournissent une image plus complète du cycle du carbone, en éclairant l'activité biologique de la croûte océanique. Un examen de taille de roche plutonique nichée à des centaines de mètres sous l'eau a révélé la vie dans la croûte océanique inférieure. Voici une mosaïque de microphotographie en coupe mince d'un des échantillons. Frieder Klein, Woods Hole Oceanographic Institution. En conclusion, les micro-organismes des fonds marins jouent un rôle essentiel dans le recyclage des nutriments et la survie des écosystèmes marins. Leur capacité à décomposer la matière organique et à transformer les éléments nutritifs est cruciale pour maintenir l'équilibre de la vie sous-marine. En comprenant mieux ces organismes, nous pouvons apprécier leur importance et la nécessité de protéger nos océans. La recherche continue dans ce domaine nous permettra de découvrir encore plus de secrets fascinants sur ces acteurs invisibles mais indispensables de notre planète.